Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne L'évidence de Victoria. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour les signes de la balance pour le mois d'avril 2020. C'est une vidéo qui a pour thème les relations émotionnelles, les relations amoureuses, la connexion entre votre âme jumelle, votre âme sœur et les relations karmiques. Donc ici on est pour les signes de la balance. Alors ce qu'il en ressort, alors je vous explique ici, on est dans les énergies du passé, au milieu du présent et tout à droite pour le futur. Bien évidemment je vous fais ce tirage de cartes avec ici en haut l'oracle des âmes jumelles, au milieu avec l'amour universel et tout en bas avec l'oracle de l'amour. Donc bien évidemment, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Tous les balances. Tout le monde n'est pas au même stade, au même point. On a tous notre vécu, notre bagage émotionnel, notre éducation, notre environnement de vie qui fait que on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, à la même période et de la même manière. Les énergies du futur ne sont pas figées. Vous pouvez les changer, les modifier à tout moment. Ensuite, il se peut qu'il y ait des balances qui soient encore coincées dans les énergies du passé parce que certainement il y a une leçon, il y a des choses à apprendre. Je vous invite à me dire si ça vous parle ou pas. Donc je commence. Alors on a des balances qui, pour moi dans les énergies du passé, hein, qui soit ont connu un amour inconditionnel, ou qui sont à la recherche d'un amour inconditionnel. Alors, c'est soit les balances ont connu un amour inconditionnel, et dans ce cas-là, émotionnellement parlant, ça a été vécu comme un miracle dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a permis d'équilibrer vos trois temples, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau du cœur et au niveau du corps sexuel. Donc, vous étiez parfaitement en parfaite équilibre. C'est une relation qui n'était pas immobilisée, elle était très créative, très vivante. C'est une relation que vous avez vécue comme si c'était une bénédiction divine, parce qu'on a la carte de la divine étincelle. Pour vous, c'est comme si c'était quelque chose de divin. Ça, c'est pour vous si vous avez connu ce type de relation ou si vous êtes actuellement dans ce type de relation. Aussi, il se peut qu'il y ait des balances qui soient vraiment à la recherche de ce type d'amour, qui ne l'ont pas encore connu, qui sont dans des énergies du passé et qui sont à la recherche de ça. C'est-à-dire que peut-être, il se peut qu'il y ait des balances qui, pendant longtemps, ont cherché ce type d'amour, ou qui sont encore dans les énergies du passé, qui sont en train de chercher ce type d'amour. Comme il y a des balances qui peut-être ont connu ce type d'amour. En tout cas, dans tous les cas, voilà pour les énergies du passé. Dans les énergies du présent, qu'est-ce qu'on a? On a des balances qui sont dans la douleur, qui sont dans la peine. Parce que s'il se peut que vous ayez perdu cette relation-là, il se peut que vous soyez dans la douleur. Il se peut que vous soyez dans la douleur. Et si vous n'avez pas connu ce type de relation, mais ça fait longtemps que vous la cherchez, les énergies du présent qui en ressortent, c'est que vous êtes dans la peine parce que vous voulez connaître ce type de relation. Ici, on a une union tantrique. C'est une union qui est très forte de tous les deux côtés, des deux personnes, où on a une image qui est très sexuelle, qui est très forte, qui est très passionnée. Et on a tout en bas l'or du désir. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui ont vraiment besoin d'une union vraiment très... Il y a une forte, en tout cas, une forte énergie sexuelle qui s'en dégage, en tout cas, ici. Et qui s'en dégage dans tout le tirage, là. On sent vraiment la tension sexuelle, là. On a l'impression qu'il y a des balances qui ont vraiment besoin de ça. Voilà, ça manque dans leur relation et qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et on a l'impression que dans le présent, voilà, il y a une peine, il y a une douleur parce que peut-être au niveau sexuel, ce n'est pas encore ça, ou vous avez peut-être connu quelque chose qui était vraiment, vraiment bien et vous avez du mal à retrouver ça dans votre relation présente, ou vous espérez connaître ça dans votre futur. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a?
On a le silence, silence radio. Silence radio par rapport à certainement une relation ou certainement ou quelque chose que vous désirez et qui n'arrive pas, qui ne se fait pas. J'ai l'impression que pour les célibataires, les balances, vous êtes vraiment, voilà, vous avez vraiment besoin d'amour, vous avez vraiment besoin d'affection. C'est quelque chose qui, voilà, c'est votre corps, tout votre corps est en train de crier, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection. Moi, c'est ce que je ressens. Autant qu'il y a des célibataires qui prennent le temps, qui essaient de se ressourcer, voilà, de profiter de leur célibat, autant j'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont célibataires et qui ont besoin, voilà, là on dit stop au célibat, on en a plus que marre, on a vraiment besoin voilà, d'avoir la chaleur humaine, d'avoir quelqu'un en face de soi, voilà, de renouer, de redonner vie à son corps, de redécouvrir les passions de l'amour, les joies de l'amour et aussi l'amour sexuel. C'est vraiment ce qui ressort. Si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, c'est quelque chose qui vous manque. On a l'impression que dans votre relation, c'est quelque chose qui manque. Et vous avez vraiment besoin de ça. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qui en ressort? C'est vous êtes impatient. Vous en avez plus que marre. C'est quelque chose que vous rêvez littéralement. C'est le grand bercement. Vous rêvez littéralement de vous perdre dans une relation amoureuse qui soit, voilà, qui soit vraiment forte et passionnée. Et on a cette impatience, les rêves. Vous êtes vraiment, voilà. J'en ai plus que marre d'attendre. J'en ai vraiment marre de ce silence de ce célibat qui n'en finit point. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression. Vous en avez plus que marre. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, de vous reconnecter avec une énergie beaucoup plus... une énergie qui... J'ai l'impression que ça fait... J'ai l'impression qu'il y a des balances. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous êtes seul. Et c'est pourquoi vous avez vraiment besoin... voilà, vous êtes vraiment dans la douleur. Vous avez l'impression que c'est silence radio à ce niveau-là. Que les choses ne se font pas et n'arrivent pas. Bon. On va essayer d'approfondir un petit peu tout ça pour vous. Pour les balances. Le silence et l'impatience. Je vais lancer un peu de silence et l'impatience. Alors, il y a une énergie... enfin, moi je pense, hein, il y a une énergie de fuite, d'où le silence. Il y a comme s'il faut laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Alors, pourquoi la fuite sur la balance? La réunification. Donc, il se peut que, bon, c'est pas valable pour tout le monde, je le répète, mais il se peut que la personne avec qui vous êtes ou que vous avez été, d'où la douleur, d'où le pourquoi vous êtes vraiment dans le silence, voilà, pour les célibataires, il se peut que vous étiez avec quelqu'un et que c'était pas la bonne personne. C'est peut-être pourquoi ou la personne a dû prendre la fuite par rapport à vous. Peut-être que vous étiez trop demandant en affection. Et cette personne a dû prendre la fuite par rapport à vous. Là, on a la carte de la réunification. Donc, il y a une reconnexion qui se fait avec cette personne. Voilà, les synchronicités. Il se peut que peut-être au moment où
vous avez vécu ces énergies-là, vous n'étiez pas prêt. Et peut-être que vous étiez trop en demande. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a il y a une réunification qui va se faire. Ne soyez pas trop impatient parce que pour le moment, cette personne peut-être n'est pas prête. Mais ça va se faire parce qu'il y a les synchronicités. Tout va se mettre en place pour que ça puisse arriver. Tout va se mettre en place pour que ça puisse se faire. On vous demande de faire le bilan. De faire le bilan par rapport à ce qui a été auparavant. En gros, vous avez une leçon à en tirer. Vous rêvez de votre âme sœur. Vous rêvez de votre âme sœur, voilà, vous rêvez de votre âme sœur, mais on vous demande de faire, il y a un travail à faire avant que cette personne ne revienne. Voilà, la carte de la retraite. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Vous devez vraiment apprendre quelque chose. Il y a quelque chose, vous devez retenir quelque chose du passé. Avant que votre âme sœur n'arrive. Vous avez, je pense que vous voulez tellement une relation inconditionnelle, une relation parfaite. Vous espérez vraiment que quelque chose se fasse à ce niveau-là. Je pense que vous êtes trop... le fait que vous soyez seul depuis un bon moment, peut-être vous êtes tellement en demande d'affection, d'amour, de chaleur corporelle, c'est ce qui retarde peut-être aussi la venue de cette personne dans votre vie. Ensuite, si vous êtes en couple, vous êtes énormément en demande et vous faites fuir cette personne. Au lieu d'avoir l'effet escompté, vous faites fuir cette personne. Et là, on vous demande de faire le bilan de tout ça et de commencer à travailler sur vous. De travailler sur vous, c'est nécessaire. C'est ce qu'on vous demande de faire. Donc voilà pour les balances. J'espère que ça vous parle. Encore une fois, c'est tout à fait normal de vouloir une relation inconditionnelle, une relation stable, une relation amoureuse. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou que vous êtes seul, ou même lorsqu'on est avec quelqu'un, mais voilà, on peut se sentir quand même seul. Pour ceux qui sont avec une personne, je vous conseille de discuter, de mettre les choses à plat, trouver une solution pour vous sortir de votre détresse, mais aussi il faut travailler sur vous. Voilà, il faut travailler sur vous pour pouvoir sortir de cette douleur que vous ressentez ici. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les balances. Je vous invite à me mettre un pouce bleu si ça vous parle, à me mettre un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos suivantes lorsque je les poste. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite bon courage pendant cette période de confinement. Je sais que c'est pas facile, mais on n'a pas trop le choix, donc je vous souhaite de bon courage et j'espère que ça ira pour vous. De toutes les manières, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, parce que vous avez quand même de très belles cartes et surtout on vous dit derrière que il va falloir tirer le bilan de vos relations passées, des choses que vous avez souhaité vouloir dans votre vie.
il va falloir tirer un bilan. Il va falloir aussi arrêter de rêver, mais il est peut-être temps voilà, de faire le bilan de tout ça pour attirer votre âme sœur si vous êtes célibataire. Et si vous êtes avec quelqu'un, il est peut-être temps de commencer à, voilà, à travailler sur vous, faire le bilan de votre relation pour pouvoir aller de l'avant et voilà, et consolider votre amour. C'est vraiment ça. Pour arrêter de souffrir, arrêter d'être dans la peine. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis les balances à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous, bye bye.